bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission des Amants du Zodiaque. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau. Caroline, tout va bien? Tout va bien, bonjour à toi. Très bonne journée et très bonne émission. Je crois que nous avons un nouvel appel, c'est Gilles. Gilles, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Gilles. Alors expliquez-nous. Bonjour Caroline. Expliquez-nous un petit peu votre problème. Mon problème, en fait, effectivement, d'ordre affectif, ça fait un petit moment que c'est très compliqué, que ce sont des histoires sordides, malheureuses, et donc je voudrais un petit peu faire le point de savoir si éventuellement il y aurait une rencontre intéressante, voire superbe. D'accord, très bien. On a tous droit à l'amour, n'est-ce pas? Alors. Bonjour Voilà. Gilles. Oui, mais Bonjour Caroline. on voit bien que vous avez quand même un Saturne qui est quand même très important, donc avec une énergie de solitude qui est bien là et qui est bien vécue de temps en temps, mais quand même souvent mal vécue, surtout en ce moment, n'est-ce pas? Oui. Que Saturne se balade dessus et qui remet en route beaucoup de remises en question, beaucoup de retours sur le passé, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, le pourquoi, le comment, enfin bon, ça doit beaucoup cogiter en ce moment. Hein. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de fatigue, de moments de déprime, de tout ce qu'on veut. Hein. Donc attention, entourez-vous de gens sympathiques, heureux, joyeux, ne serait-ce que des copains, des copines, voyager, mais il faut sortir de votre trou là en ce moment. Hein. C'est pas en plus de ça, en restant enfermé, que vous rencontrerez une personne géniale. Jupiter pourrait vous amener, devrait bien même vous amener une rencontre importante là dans les 2 mois qui viennent. N'est-ce pas? Donc dans les 2 mois, 3 mois grand maximum, puisqu'il va passer, repasser, mais bon, stagner pendant un bon moment en bon aspect de votre Vénus natale. Et là, c'est un changement fondamental. Ça vous amène un changement fondamental de vie. Ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui est d'essence étrangère ou de famille étrangère en France, ou à moins que ce soit quelqu'un qui voyage beaucoup, mais il y a une idée d'étranger sur cette personne. C'est quelqu'un qui vous change de vie, qui change aussi vos paramètres, vos projets et vous pousse à faire autre chose de votre vie en général, pas simplement que de votre vie sentimentale. Ce qui d'ailleurs ne sera pas exempt de remise en question, de coups de blues, de j'y vais pas, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, enfin bon, attention encore sur plusieurs mois, pas mal de tergiversations d'esprit. Hein. Là, ça cogite dur quand même, et c'est pas toujours simple. Mais pourquoi ça cogite autant? Pourquoi c'est si compliqué? J'ai tendance à avoir un mental qui fonctionne pratiquement 24 heures sur 24 en ce moment. Surtout. Et Caroline, elle dit carrément sordide. Pourquoi sordide? Non, c'est Gilles qui disait sordide, c'est pas moi. Oui, c'est moi qui disais sordide. Alors pourquoi sordide? Sordide dans le sens que j'ai été manipulée, en fait. J'ai senti une grosse manipulation et en plus, comme une sorte de toile d'araignée qui s'est tissée autour de moi. Donc ça a été très douloureux. Voire avec de la persécution. Oui, on voit bien les mensonges, les leurres, les désillusions. Enfin bon, quoi, c'était vraiment pas clair comme histoire. Absolument. Et là, c'est fini, c'est terminé. La personne ne vous relance plus. Ah bah si, ça continue. Ça continue. Je suis obligé d'aller voir, même faire un rapport à la police parce que j'ai vraiment été embêté. D'accord. Oui, parce que là, on voit bien. Puis c'est quand même encore une prise de tête pour vous. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé et que vous n'arrivez pas à évacuer complètement. Il y a des moments où vous devez encore avoir quelques espoirs, on va dire dans l'émotion, hein, dans l'élan émotionnel, tu vois. Et alors que votre raison raisonnante vous dit mais non, rien à voir, lâche l'affaire, fais autre chose. Mais il y a un côté lourd, difficile, tu vois, comme un deuil qui est difficile à faire. Vous êtes restés combien de temps? Absolument. Vous êtes restés combien de temps ensemble? On n'est pas restés ensemble puisqu'on n'a même pas vécu ensemble, là, du tout. Mais vous avez quand même... C'est une personne qui est prise en plus. Vous avez quand même consommé? Comment? Vous avez quand même consommé ensemble? Même pas, figurez-vous. Même pas. Oh mon Dieu! Et vous prenez la tête pour quelqu'un que vous n'avez jamais croqué? C'est-à-dire que je me prends la tête, c'est-à-dire que moi j'ai tout fait pour partir, pour me lâcher de cette histoire, de cette relation. Et en fait, cette personne s'est arrangée pour me faire suivre, pour me persécuter, pour me, comment on pourrait dire, pour me harceler par des moyens divers, par un espèce de réseau. Alors que lui, à côté de ça, vivait quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Ah ben il s'est marié, oui, absolument. En plus. Oui, donc il se marie et continue à vous harceler. C'est charmant.
C'est agréable, hein. Je vous raconte pas la suite, oui, absolument. Ouais, et on voit bien que c'est encore un traumatisme qui reste là et qui continue à vous prendre la tête sur tous les plans de votre vie. Ah mais complètement, c'est Comme pour ça que j'ai été obligée d'aller à la police en me disant, moi je fais tout pour me débarrasser de cette histoire, m'éloigner de cette relation, et il y a quelque chose qui me rattrape. Mais bon, on voit bien que c'est difficile, mais quand même tranquillisez-vous, Gilles, hein, parce que d'ici 2 mois, on voit bien que vous forgez de nouveaux projets perso, que il y a quand même votre cœur qui va recommencer à vibrer dans le sens positif du terme. Il y a quand même l'amour qui revient vers vous, hein. Et de façon probante. Vous voyez, on voit bien la rencontre là d'ici 2 mois, 3 mois, ça commence à se mettre en place, à être plus fort, plus inscrit et beaucoup moins nébuleux que ce que vous avez pu vivre là. Parce que là, c'était une nébuleuse de je te charme, mais je suis pas libre, mais je te charme quand même, mais je veux pas que tu partes, mais je te apporte rien. Enfin, pesant quand même l'histoire. Est-ce que ce sera un homme marié ou pas? Non. Pardon? Ah non. Je demande à Caroline si c'était un homme marié, parce que bon, c'est suffit maintenant, hein, les hommes mariés, il faut laisser tomber. Hein. Non, pour un homme, pour moi, c'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, qui est libre, qui est quand même pas trop mal dans sa tête. Ça change, hein, parce que vous avez eu aussi pas mal de personnes qui étaient un peu allumées, faut bien le dire. Oui, je pense. Qui savaient vraiment pas ni ce qu'elles voulaient, ni où elles allaient, et qui vous ont manipulé en vous faisant croire des trucs tout en vous donnant, on va dire, un petit os, mais sans vous donner le reste. Donc là, on voit bien que c'est quand même un peu plus complet quand même. Mais je comprends pas, vous vous faites manipuler à chaque fois. Pourquoi on vous manipule autant? Pourquoi vous vous laissez manipuler? Bon, je sais qu'on est toujours attiré par le même style de personne, qu'on soit hétéro ou gay. C'est un grand romantique. Waouh. Hein, Gilles, vous êtes un grand romantique? Ah, moi je suis un romantique, mais de l'absolu, moi. Vous n'êtes pas de cette époque, vous? Donc vous êtes la proie facile, quoi. La proie rêvée. Je ne suis pas de cette époque, on est bien d'accord. Oui, complètement. Je suis un romantique, c'est la tendresse cosmique avec moi. Oui, romantique, spirituel, en mal d'amour, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une énergie d'abandon, de rejet que vous vivez depuis très longtemps, sinon même depuis l'enfance. Donc il y a toujours cette solitude qui est là et cette quête de l'amour, mais dans l'absolu. Tu vois, quelque chose d'absolu, de fort, de complet, de bon. Tout à fait. Alors, le souci, c'est que vous êtes un grand romantique, et quand on est hypersensible, comme vous devez l'être, c'est pas évident de pouvoir vivre avec vous. Comme vous dites, vous êtes d'une autre époque, ça va trop vite pour vous. Les gens, ce qu'ils recherchent maintenant, c'est le sexe. Il faut que ça aille vite. À la limite, c'est le sexe avec l'un, le mardi, c'est avec un autre, le mercredi, c'est avec un troisième. Donc, c'est compliqué de construire avec quelqu'un qui est trop romantique. Il faut vraiment que vous trouviez quelqu'un qui vous corresponde. Plus que chacun d'entre nous, c'est vraiment parce que dans chaque relation, en fait, on a des coups durs. On s'en prend plein la gueule et tout ça, mais on arrive à surmonter tout ça. Vous, on vous fait un petit truc, on vous égratine, ça y est, c'est une plaie vivante et c'est une hémorragie complètement interne et externe. Donc il faut vraiment que vous arriviez à trouver quelqu'un qui vous corresponde et que vous arriviez à ne pas vous investir dès que vous le rencontrez. Parce que si vous vous donnez à fond comme ça, vous devenez la proie facile et si vous tombez sur un manipulateur, c'est fini, quoi. En attendant, on voit bien que l'élan, il est là. Hein. Gilles, c'est quelqu'un qui est passionné. Ouais. Donc, il y a la passion. Je pense, Gilles, que vous êtes dans le coup de cœur ou dans le rien du tout. Ah ben complètement. Vous n'êtes pas dans des sentiments mièvres. Donc, c'est où la personne vous plaît et c'est yaha, ça y est, ça saute. Ou alors, elle ne vous plaît pas et puis voilà, c'est mort, quoi. Enfin, et c'est vrai que c'est pas facile. Comme ça. Mais quand on est hyper romantique, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour vous, c'est compliqué pour les autres. Absolument. Voilà, c'est... même romantique et passionné, comme le disait Caroline. Oui, et puis... C'est déstabilisant pour quelqu'un. Oui, parce que vous donnez beaucoup, et c'est vrai qu'on n'est pas dans une société où les gens donnent beaucoup, finalement, du moins d'entrée de jeu. Et ça peut être vécu comme, comme quelqu'un qui veut être sous l'emprise, finalement. Donc, sur quelqu'un qui vous encense, qui vous donne tout de suite, on se dit, mon Dieu, il va me manger, qu'est-ce qu'il va me faire? Et donc, la personne peut fuir. Donc, il faut réfréner vos élans.
Ok. En tout cas, là, vous allez devenir un cougar, parce qu'apparemment, d'après Caroline, vous allez rencontrer quelqu'un de beaucoup Non, plus jeune. pas tant que ça. Hein. Non. Bon, c'est quelqu'un d'un peu plus jeune, mais c'est pas 30 ans de moins non plus. Hein. D'accord. Bon, Ah, alors, ben d'accord. Et puis d'ailleurs, ça ne vous irait pas bien. Vous avez besoin quand même de quelqu'un qui a une certaine maturité. oui, on peut être Quelqu'un jeune qui est et, trop jeune, et trop folle vieux. dingue, trop fou, ça serait rigolo un temps, mais au bout d'un moment, ça s'essoufflerait. Tout à Donc, fait. vous avez besoin d'une relation plus spirituelle, plus stable, plus carrée, plus posée. Donc, quelques années de moins, c'est. Moi, j'ai quelqu'un d'un peu plus jeune, hein, mais c'est pas un gamin non plus. Hein. C'est pas un gamin. D'accord. Mm. D'accord. Ce qui est pas bon parce que c'est source de désillusion, les gens trop jeunes pour vous. Ce qui est un peu logique, hein, quand on regarde un peu, mais bien sûr, ça me Ça paraît dépend, logique. il y a des couples qui ont 25 ans, 20 ans d'écart et qui fonctionnent bien, hein, ça Ouais, dépend des du personnes. vécu, hein. tout dépend du vécu aussi. Hein. Il y a des Il y gens a, qui per- fonctionnent il y a- bien, hein. ouais, puis il y a des gens qui ont besoin de personnes plus âgées, d'autres plus jeunes, d'autres équilibrées. Bon, vous un peu plus jeune, mais pas trop quand même. Hein. Pas trop Ah quand ouais. même. Ouais. Mm. Donc, et en même temps, faites attention à vos déflagrations émotionnelles, là, dans les 6 mois qui viennent, entre maintenant et les 6 mois qui viennent. Quand c'est pas Jupiter, c'est Neptune. Quand c'est pas Neptune, c'est Saturne. Enfin bon, c'est vrai qu'en ce moment, émotionnellement, vous n'êtes pas gâtés. Hein. Astrologiquement oui. parlant, hein. Plus la Oui. pleine lune, là, elle est tombée pile poil, voilà, en plein dedans. Donc ça n'a pas dû être facile non plus. Quoi, c'est clair que Ouais. depuis quelques mois, vous accumulez les chocs affectifs, émotionnels, et la vie est difficile pour vous. Sur tous les plans, la Oui, vie est oui. difficile. Bon, en tout cas, Absolument. tout va s'arranger dans peu de temps, parce que donc là, il y aura une rencontre prochainement. Déjà, le fait d'être amoureux, ça va vous faire du bien. C'est clair. Ah, magnifique. C'est clair que... Et puis vous avez besoin de remonter votre ego, de remonter votre valeur. Je pense que toute cette histoire-là vous a beaucoup dévalorisé, vous a complètement marché sur votre confiance en vous, et que vous avez vraiment besoin d'une relation valorisante. Vous retrouver beau dans les yeux de quelqu'un, avoir l'impression, quoi, du moins, cette sensation d'exister pour quelqu'un. Vous avez vraiment besoin de retrouver ça pour vous retaper, pour vous reconstruire. Je voudrais savoir, vous êtes gay, donc est-ce que vous assumez pleinement votre Ah, statut? si je le... L'assume. Le vivez bien? Oui et non. D'accord. C'est peut-être ça aussi le problème. ambivalent, hein. C'est tout comme mon être, en fait. Je suis très ambivalent, en fait. Je suis très ambivalent. Hein. En fait, je vais vous expliquer mon problème. Quand j'étais gamin, tout petit, en fait, je refusais mon corps de petit garçon. Hein. Je voulais être une femme quand j'étais petit. Hein. D'accord. Ah, voilà, Donc j'ai vécu on y arrive. ça pendant très très longtemps. Je savais qu'il y avait un souci qu'il fallait creuser. Ah, on a mis combien de temps pour en parler, Gilles? Voilà, on est là pour ça, on est là pour vous aider. Il faut Donc, avec voilà, le temps, cher livrez-vous. monsieur, j'ai fait un espèce de compromis, en fait, Très bien. avec moi-même, bien Ouais. sûr. Donc en fait, alors vous êtes sans cesse dans le... Mais on Comment va on va dire dire qu'à l'intérieur de moi, enfin, psychologiquement, je suis transsexuel, on pourrait dire ça. Ok. En fait. Mais alors, dans votre tête, vous êtes transsexuel. Est-ce que vous vous habillez en femme? Est-ce que vous le vivez aussi comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors ça, par contre, pas du tout. Pas du tout. Donc Je vous l'ai êtes... fait quand j'étais beaucoup plus jeune parce Ouais. que je faisais du cabaret. Donc le Ouais. cabaret m'a incité à aller vraiment à ma rencontre au niveau féminin. Ouais. Mais sorti de là, non, point barre. C'est-à-dire que non, je m'habille normalement. Il n'y a aucun souci là-dessus. quoi. D'accord, Vraiment. donc vous êtes un garçon, mais avec un corps, pas un corps de femme, mais... On va dire des prédispositions féminines D'accord, en fait. ok. Vous êtes efféminé, vous êtes masculin, vous êtes... Oh, je suis quand même assez féminin quand même. D'accord, ok. Donc alors, les mecs que vous allez rencontrer donc, recherchent un garçon un peu efféminé. On est d'accord. Donc ça aussi, c'est pas évident de trouver. Je pense que c'est ça aussi le souci. Parce que dans le monde gay, De trouver quelqu'un de quelqu'un qui va accepter votre côté féminin. Parce que dans le monde Ah gay, oui, en oui, fait, absolument. voilà, dans le monde Oui, gay, tout à c'est... fait. Voilà, c'est si on est vieux, si on a plus de 40 ans, si machin, si on est féminin. Tout à fait. De toute façon, quand vous voyez dans les recherches, les critères et tout ça, gros et folle, s'abstenir, c'est ça. Hein, souvent. Donc, bon, je ne dis pas que vous êtes folle, mais si vous êtes efféminé, vous rentrez dans cette catégorie pour de nombreuses personnes. Donc, après, le fait que vous vous assumez déjà, c'est un bon plan, c'est déjà un bon point, en tout cas pour vous. Et ça ne peut que vous aider à trouver la personne qui vous conviendra. Mais après, bon, voilà, il faut trouver quelqu'un qui assume déjà son homosexualité, quelqu'un qui assume d'être avec quelqu'un qui est féminin ou qui a une part de féminité en lui. Donc ça aussi, c'est pas mal, c'est dur à trouver. Déjà, c'est dur à trouver quelqu'un
de façon traditionnelle et qui, sans avoir trop d'a priori et tout ça. Mais là, c'est un peu plus compliqué pour vous. Mais apparemment, dans peu de temps, c'est bon. Donc, c'est cool, grâce à Caroline. Mais pour gérer tout ça, comment dire, le plus important, c'est de l'assumer et c'est ce que vous faites. Donc déjà, vous avez 80% du travail de fait. Ah oui, parce que je suis assez transparent. Je suis pas quelqu'un qui me cache derrière des choses ou je suis cash en fait. En gros, je suis assez cash. Et c'est vrai que ça peut, pourquoi pas, faire un peu peur. Ouais, mais ça fait peur. Mais tant que vous n'agressez pas les personnes, voilà, vous êtes naturel, vous n'en rajoutez pas. Donc c'est dans votre nature. Après, on vous accepte tel que vous êtes, ça vous plaît ou ça ne plaît pas. Voilà, c'est pas parce que vous êtes féminin, on va pas. Il y a des gens qui vont nous rebuter parce qu'il y a un problème physique ou il y a une façon d'agir, parce qu'ils vont être vulgaires ou parce que. Voilà. Donc c'est la même chose. Bon, après, voilà, c'est tout. Puis a priori, vous êtes quelqu'un de sociable et de plutôt discret. Enfin bon, je ne vois pas, bon, à part des moments de folie qu'on peut tous savoir, mais vous avez un thème plutôt équilibré, convivial, gentil et non pas exubérant, hein, je pense pas. Hein. Non, je pense pas être comme ça, non, non. Non, c'est plutôt soft. Hein. Non, beaucoup plus quand j'étais dans le domaine ou artistique à une époque, ou alors effectivement dans ma profession quand j'étais dans la restauration, où là j'avais un côté très convivial et je pense que les gens m'appréciaient justement par ce côté accueil, sens de l'accueil. Et puis joyeux. Besoin de communiquer beaucoup. Oui, besoin de communiquer beaucoup. Bon, bah écoutez Gilles, là pour l'instant, encore une fois, accrochez-vous sur le plan émotionnel. Vous laissez pas envahir. Enfin bon quoi, il faut que vous accrochiez encore quelques mois, ça c'est clair, avec des émotions diverses et variées. Il y a quand même cette rencontre là dans le trimestre qui arrive, qui est forte, qui est heureuse, qui va vous remuer dans tous les sens et dans le bon sens surtout. Même si elle vous oblige. C'est Caroline qui vous l'a dit, attention. Et ben voilà. Ça va remuer, ça va vous changer. J'ai pas pu m'en empêcher, il a fallu que j'en sorte une. Mais et puis toi t'en rajoutes, voilà, évidemment. Moi, je relève, évidemment, tu peux pas t'en empêcher non plus. Tu provoques. Donc, qui remet aussi tous vos projets, votre lieu de résidence, quoi. Beaucoup de choses dans votre vie là vont être mis en cause par cette rencontre, ce qui n'est pas plus mal. Finalement, oui, tout à fait. C'est un peu on casse tout, on recommence. C'est une nouvelle vie, mais surtout les plans. Donc, ma foi, c'est très bien comme ça. Et on voit bien que, vous voyez, ça remet quand même beaucoup de choses en cause, et malgré les peurs, les angoisses inhérentes au gros bouleversement de vie. Bon, à mon avis, il faut y aller, il faut foncer, il faut saisir la balle au bon pour changer de vie et foncer dans une nouvelle histoire. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Donc, franchement, quand on rencontre quelqu'un, on y va, voilà. Puis il faut tenter, il faut tenter. D'accord. Ok. Bon. Bien. D'accord, très bien. Vous nous tiendrez au courant, Gilles ? Avec bonheur. Très bien. Avec bonheur que je vous tiendrai au courant, c'est promis. Bon, écoutez, mille merci en tout cas pour votre bonne humeur et votre gaieté. C'est gentil, et vous aussi. Non, je vous en prie. Tout est partagé, là. Merci de votre appel, Gilles. On vous donne rendez-vous dans plusieurs mois parce qu'on veut savoir exactement ce qui va se passer, tous les détails. On veut tous les détails. Et là, il faudra se livrer dès le départ. Il ne faut pas attendre un quart d'heure. Mais que tu es curieux. Mais oui, mais moi, j'adore ça. Je suis très potin, je suis très croustillant en plus. Il faut des potins croustillants. Je vous donne rendez-vous dans les îles dans 6 mois. Ben voilà. Okay. Bonne idée. Je vais commencer à maigrir un petit peu et acheter un beau maillot de bain. D'accord ? Voilà, et je vous attendrai avec un bon cocktail à la main. Super, merci. Écoutez, à très très bientôt Gilles, merci en tout cas de votre appel. À très bientôt. Au revoir. Oui, merci à vous de votre compréhension, merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir Gilles. Et quant à nous, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un très très bon moment avec nous. Caroline, à très bientôt. À très bientôt. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à faire appel à nous. Nous sommes là pour vous, pour répondre à vos questions, pour vous aider dans votre marasme, dans vos difficultés, autant que faire se peut. Donc on attend vos appels. À très bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir.